Bonjour mes amis. Alors, voyons un petit peu qui va venir à moi. C'est ceux-là qui voulaient venir à moi. Ce sont les Verseaux. Bonjour mes amis Verseaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Scarlett Guidance pour les 15 derniers jours du mois de juin 2026. Nous allons pouvoir découvrir vos messages, vos énergies, enfin un petit peu tout ce qui vous concerne. Et puis si jamais justement vous ne vous sentez pas touché par ces messages, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, je démarre immédiatement avec votre énergie. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous dit les finances ou une énergie financière, mes amis. Pourquoi vous aspireriez à une stabilité financière? Que vous apporterait cette stabilité? Est-ce une de vos priorités? Donc, on sent que ces 15 derniers jours du mois de juin, il y a vraiment une question financière qui vient se poser ici. Est-ce que vous avez fait une demande de prêt? Est-ce que vous êtes en train de vendre un bien, d'acheter un bien? Voilà, on sent que le côté financier est mis en avant. Il y a quelque chose qui peut aussi nous parler de richesse intérieure, un besoin ici peut-être d'exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment très importantes pour vous, qui ont une certaine valeur sentimentale, valeur financière, valeur existentielle ici. On se pose des questions. Une énergie de on se pose des questions. Donc, sur quelque chose qui est précieux, qui vous tient à cœur, ou un domaine bien sûr financier. On va attaquer avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des fées? Les Verseaux, s'il vous plaît. Le 4 de l'hiver. Alors, on vous dit de mettre de côté vos préoccupations pour l'instant. Donc, tout ce qui peut vous préoccuper financièrement parlant, n'hésitez pas à le mettre de côté. Vous pourrez prendre une décision plus tard. Vous pourrez, si vraiment quelque chose vous tracasse par rapport à ça, eh bien, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de méditer. Cela vous apportera des solutions, cela vous apportera des réponses à vos questions. On sent que vous avez besoin de plus de temps pour prendre une décision, pour agir. Reposez-vous. Reposez-vous, peut-être que si vous preniez le temps pour vous un petit peu, si vous preniez le temps de souffler, peut-être de partir en week-end, en vacances, de vous changer les idées, cela vous permettrait peut-être mieux de vous décider, de prendre une décision, de choisir, de vous sentir prêt ou prête à changer quelque chose dans votre vie. Il y a oui quelque chose ici qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance. Et vous avez besoin de vous sentir, un petit peu en paix pour pouvoir vous poser et respirer un petit peu. On a un lien d'âme ici très important. Alors peut-être que c'est un souci familial, peut-être que c'est un héritage, puisqu'on parle d'argent. Vous voyez, on vous dit que la réponse est oui. Si vous cherchez vraiment une réponse à une ou plusieurs questions, on vous dit que oui. Oui, par rapport à ce qui vous tracasse, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous tourner vers des personnes compétentes ou des personnes de confiance. Vous ne pouvez pas décider tout seul, toute seule. Vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça et vous avez besoin d'entendre pour pouvoir avoir un équilibre à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est nécessaire ici de prendre du recul. Alors ce recul, vous pouvez partir en vacances, partir en week-end, partir chez des amis, retrouver de la famille, peut-être prendre du temps pour consulter un professionnel de la santé pour pouvoir justement à l'intérieur de vous, pouvoir créer une confiance qui vous permette de dire ok, c'est positif, ça peut le faire,
je peux peut-être pas le faire seul, mais ça va me faire du bien justement d'aller chercher juste un peu d'aide pour pouvoir avoir des réponses à l'intérieur de moi qui me permettent de trouver un équilibre face à cette situation. Qui peut vous permettre peut-être aussi de trouver des réponses à vos questions. Quelque chose vous ennuie, vous tracasse, hein, c'est sûr. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise sur... alors, sur peut-être un lien qui peut-être quelque chose qui vous contrarie, ou une personne qui vous contrarie, ou une situation. Il faut lâcher prise sur cette situation pour pouvoir mieux regarder l'avenir, pour pouvoir vous tourner vers l'avenir, puisque la réponse, elle est dans l'avenir. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le moment présent, elle est dans l'avenir. Il faut arriver à voir, à visualiser les choses pour pouvoir faire en sorte que cette réponse soit positive. On sent hein, que vous avez besoin de tranquillité, de vous retrouver chez vous, de vous retrouver à l'aise, dans un endroit serein, paisible, un endroit où vous vous sentez bien. Donc c'est peut-être là que vous allez chercher de l'aide. C'est peut-être une thérapie que vous allez faire, une cure, ou simplement vous retrouver à la campagne ou dans un endroit qui vous apaise. On parle de l'été, donc vous voyez, hein, fin juin, on est bien dans l'été, c'est bien la période où vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur, vous avez besoin de retrouver une belle lumière aussi. Hein. On a cette envie de luminosité, je sens que votre mental est un peu terni, un peu sombre, parce que fatigué, parce que tristounet, parce que trop de choses à penser, parce que trop de choses un peu négatives. Hein. Mais regardez, c'est bien l'argent qui vous tracasse. Hein. C'est bien l'argent, hein. Il y a bien un problème financier ici. Hein. Ah, c'est possible que ce soit sur un héritage. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fort possible que ce soit sur un héritage. En tout cas, c'est de l'argent que l'on vous doit, ou c'est de l'argent qui vous revient. Et ouais. Peut-être que ça ne se passe pas comme vous le désirez, comme vous le voulez vraiment. Vous allez prendre de la distance par rapport à ça. On sent qu'il faut vous éloigner. Il faut vous éloigner pour aller chercher des conseils, pour aller chercher une forme de refuge aussi, pour aller chercher des réponses à vos questions. N'oubliez pas que la réponse est oui. Donc, c'est positif pour vous. Mais c'est tracassant. Hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. C'est ennuyeux, c'est ouais, quelque chose qui vous met mal à l'aise. Oui, c'est malaisant, vous voyez, c'est ça. Et je sens que vous n'êtes pas dans cette énergie de combat ou de... Hein, vous avez envie que les choses se fassent au plus vite, le plus tranquillement possible. Alors, ça peut être un problème d'héritage. Hein. Oui, parce que votre corps ici, alors je ne vous la montre pas en entier, votre corps ici est en train de parler. Vous êtes fatigué, vous êtes contrarié, vous êtes épuisé par tout ce que vous pensez. Alors, le mental aussi, hein. Il n'y a pas que le corps, hein. Il y a le mental. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous mettre en mouvement. C'est pour ça qu'il faut agir, réagir ici. On vous dit qu'il va falloir accueillir ce qui se passe là à bras ouverts pour pouvoir passer à autre chose, faire du nettoyage. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de... Oui, moi je sens beaucoup de contrariété, de tristesse. Ce sont des choses que vous voulez fuir. Hein. Vous allez devoir vraiment faire en sorte de nettoyer les choses. Vous vous sentez seul dans cette histoire, vous vous sentez un peu isolé, ou vous allez vous isoler par rapport à cette histoire, parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Vous mettre à l'écart, partir un peu, et puis prendre le temps de réfléchir à tout ça. De trouver une solution, de trouver de l'aide. Ah, je vais y arriver, décidément. Ouais. Retrouver une confiance en vous par rapport à cette situation. Vous sentir un peu plus fort et plus forte. Vous sentir d'attaque, en fait, vous voyez. Il va falloir réagir à tout cela. Il va falloir
être vraiment un peu combatif et combative hein, pour pouvoir eh bien, sortir indemne de cette situation. Ça vous demande hein, des efforts, hein, c'est pour ça que le corps est fatigué. Mais ces efforts paieront, hein, c'est sûr. Hein. C'est juste que, voilà, c'est pas dans votre état d'esprit tout cela. On vous dit, avec le frêne ici, regardez, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de la vitalité. Bon, je vous l'ai dit, hein, votre corps est un peu fatigué, mais ça va revenir. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en confiance. Comme la réponse est oui, vous allez sentir que les choses se transforment en votre faveur. Vous allez reprendre confiance et vous allez reprendre beaucoup d'énergie. Ah bah oui, vous êtes carrément protégé. Regardez, l'obsidienne noire, c'est une pierre vraiment, un cristal qui est très puissant pour la protection, vraiment pour tout ce qui est... Ouais, oh, vous êtes vraiment protégé. Dites-vous qu'il y a une puissance ici, peut-être que vous n'imaginez même pas, qui est autour de vous et qui fait comme un bouclier. Vous avez comme un bouclier au-dessus de vous. C'est un petit peu, regardez, c'est un petit peu ce que j'ai pensé lorsque j'ai vu le casque de l'hiver. Je vous voyais aussi bien vous mettre à l'abri que chercher la protection. C'est ça, hein. La protection, vous l'avez. Vous allez la chercher quelque part. Hein. Une protection, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial. Vous allez chercher de l'aide, de la protection, des conseils auprès de personnes et ça va vous faire du bien, ça. Ça va vous ouvrir le champ des possibles, hein, tout ce que vous n'imaginez même pas. Avec le lotus, sachez célébrer de la même façon la vase obscure et la fleur de lumière. Voyez, vous n'avez pas le choix. Vous allez passer de votre phase sombre à la phase lumineuse. Cette phase sombre, elle doit exister pour que vous puissiez trouver la lumière. Vous ne la trouverez pas seule parce que la solitude vous pèse un peu, que vous vous sentez un peu faible par rapport à tout ça, un peu épuisé, mais vous allez vous tourner vers les bonnes personnes, du bon côté, pour pouvoir atteindre cette phase lumineuse qui vous attend. Donc n'oubliez pas que la réponse est oui, mes amis. Ça peut vraiment vous aider, hein, en sachant que la réponse est oui. Très important pour vous. Allez, on continue. On vous dit, l'invisible. L'amour peut rendre aveugle, assurez-vous de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Donc ici, dans cette situation, hein, vous pouvez, ça peut être une situation familiale, une situation amoureuse, vous avez peut-être du mal à voir vraiment les choses parce que vous ne voulez faire de mal à personne. Donc vous pouvez être dans une forme de déni qui ici ne vous permettra pas d'avancer. Hein. Attention. Hein. Il va falloir regarder les choses en face, être acteur et actrice de cette situation, ne pas fermer les yeux parce que il faut que vous pensiez à vous. L'anticipation, accueillez la douce anticipation de l'arrivée de l'amour dans votre vie, il arrive. Donc ça, c'est vraiment, préparez-vous à la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Préparez-vous à ce que le côté positif jaillisse enfin dans votre vie. D'accord? C'est important hein, ici, hein, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une part d'ombre en vous qui semble complètement dévastée et désespérée. Et dites-vous bien que vous allez aller vraiment du côté de la lumière. Bodhisattva de la compassion. Oui, ce sont les déesses, hein, des déesses de pouvoir. Vous êtes emplis de la pureté de 1000 soleils, vous offrant la capacité d'écouter la chanson que fredonne chaque âme. Vous entendez les gens au-delà de leurs mots, parce que vous êtes à l'écoute de leurs vrais besoins. Vous avez le pouvoir de transformer la boue de la peur en fleur de lotus du pardon. Vous voyez, il y a quelque chose ici un petit peu de l'ordre, c'est ce que je vous disais, vous vous sentez pas bien dans cette situation, mais ça ne vous
correspond pas à cette situation. Vous ne voulez pas de conflit. Vous ne voulez pas que l'on vous tourne le dos, que l'on vous déteste. Vous ne voulez pas de cela. Et pourtant, il y a quelque chose ici qui vous met mal à l'aise dans cette situation. Donc, dites-vous bien, je répète ce qui est écrit, vous avez le pouvoir de transformer la boue de la peur en fleur de lotus du pardon. Donc, dites-vous que la manière dont vous allez agir, réagir, c'est la bonne. Et ça va vous permettre de sortir de cette situation indemne. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.